Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler. Tu es une femme distinguée. Toi qui me regardes quelque part. Toi qui me suis dans ta maison, dans ta chambre, dans la rue, dans le métro, dans le champ, dans ton bureau. Tu es une femme distinguée, courageuse. Ton histoire t'a fait que tu es devenue une femme distinguée des autres. Oui. Nous tous, nous les femmes, nous avons notre histoire personnelle que des fois que les gens ne connaissent pas, on vit des choses en secret. Tu es d'accord avec moi? Si tu ne me connais pas, je suis Sister Maggie Chopedor. Je suis coach de vie. Oui. J'ai le diplôme d'assistant de vie aux familles et je suis coach de vie pour encourager les femmes qui traversent les épreuves de la vie, pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir, tu as encore de l'amour en toi à donner, à recevoir, tu as encore des potentiels et tu es une femme entrepreneuse. Premièrement, j'avais fait une vidéo avant celui-là, tu peux aller le regarder, je peux le mettre ici en haut, là ou là, tu cliques pour vous dire. J'ai parlé de ton histoire, c'est des témoignages que tu vas donner à d'autres femmes. Ton histoire est venue dans ta vie pour être des médicaments et après la restauration, tu peux le prendre pour donner des témoignages à d'autres femmes. J'avais donné l'exemple sur d'autres personnes. J'ai donné 2 passages dans la Bible qui est Psaume 127 dans l'entrepreneuriat et Ecclésiaste 11 verset 1. Et Ecclésiaste 11 verset 1 nous dit, tu engage-toi dans une affaire. Tu dis tu vas faire une affaire en courant des risques. Tout ce qu'on fait dans ce monde, on court des risques. Qui connaît le lendemain? Qui connaît ce qui va se passer encore demain? Laisse-moi, je vais te donner mon exemple dans l'entrepreneuriat. Qui connaît ce qui va se passer? Ton compte à banque, qui connaît ce qui va se passer demain dans les comptes, que l'argent qu'on dit qu'on est protégé par l'argent? Oui. Et les affaires qu'on fait. C'est pour cela que ce livre dans l'Ecclésiaste nous a dit, on ne sait pas quel malheur qui va venir dans le monde demain. On ne sait pas quel malheur qui va venir demain. C'est pour cela que quand on veut faire des choses, on fait des choses avec la sagesse, le discernement. On demande la sagesse, le discernement à Dieu. Tout ce qu'on fait dehors, c'est autre chose. Mais au-dedans de nous, Dieu nous a donné des potentiels. En tant que femme, tu es en train de traverser les épreuves. Tu t'es fait abuser. Sache que tu as des potentiels. Ton mari, un homme te dit qu'il ne t'aime pas, il te fait du mal. Sache que tu as des potentiels. Ton entreprise a eu l'échec. Sache que tu as des potentiels. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, qu'est-ce qui nous garantit? Rien. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple dans ma première vidéo en disant que les grands de ce monde qui font des affaires comme les Jeff Bezos, Amazon et Facebook, ils font beaucoup d'affaires. Les Taria Rajid, Ofra Opride, les femmes de l'Afrique, les femmes d'affaires d'Afrique, ils font beaucoup d'affaires. Parce que si tu mets tout ton argent ensemble, demain tu ne sais pas ce qui va se passer. Parce que premièrement, tu dois compter sur les potentiels que Dieu t'a donné. Parce que demain, ce que tu fais, si ça ne marche pas, sache que tu as d'autres ressources. Tu as d'autres graines en toi que tu peux encore jouer. Nous sommes des semeurs. Si tu mets des grains, ça ne marche pas. Sache que tu as d'autres grains pleins. Je donne mon exemple de l'entrepreneuriat. Toi, femme, qui tu dis tu veux entreprendre ici en Europe ou tu veux entreprendre en Afrique, tu ne dois pas courir pour dire c'est telle chose qui marche. Aujourd'hui, ça peut marcher, mais demain, si ça ne marche pas, si tu n'as pas reçu la vision, tu vas être perdu. Moi,
quand je voulais vendre, et quand j'ai, là, c'est les perruques. Les gens disent, oh, des perruques, les gens disent. Mais je vais donner cet exemple aujourd'hui, c'est puissant, tu le partages. Et j'ai commencé à vendre de la perruque. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à vendre de la perruque. Avant, moi, je ne mettais jamais la perruque. Non. Mais, petite pause de publicité. N'oublie pas de commander l'huile. Tu n'as pas besoin de creuser la peau pour être belle. Les choses naturelles que Dieu nous a données. Enlever les taches, donner des mines, soigner, donner l'éclat à ta peau naturelle avec des plantes bio. Voilà. Tu n'as pas besoin de clécir. Même si tu éclaircis la peau, tu prends ça pour sentir bon. Parce qu'il y a d'autres produits. L'odeur, ça fait que il y a des femmes que leur mari, il a peur le soir de dormir à côté d'eux. Tu prends ça, et voilà, ton mari va t'aimer plus. On revient. Avant, je disais, moi, je ne mettais pas la perruque. Moi, j'avais que mes cheveux naturels sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Un samedi, je me suis dit, je veux me faire belle. À l'époque, on défrisait des cheveux. J'ai pris mon défrisage, j'ai fait mon cheveu comme d'habitude. Le moment de rincer, écoutez bien cette histoire et le partager aux gens. Le moment de rincer ma tête, tous mes cheveux, ça s'est enlevé sur ma tête. Tout, je dis tout. Il restait là un tout petit peu, là un tout petit peu, là un tout petit peu. Je dis, mais la panique totale, c'est Dieu qui m'avait sauvé, sinon j'allais partir à urgence. Je commence à toucher ma tête, si ma tête même, les crânes, la peau ne s'enlève pas. Je dis, Dieu merci, Dieu m'avait protégé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais couru pour aller dans Paris. Je dis, mais comment je vais faire pour aller à l'église demain? Le lendemain, pour aller à l'église, j'avais attaché ma tête. Je suis allé à Paris. Non, je ne suis pas encore allé à Paris. J'avais taché ma tête, mais j'avais les anciennes perruques chez moi. Et je suis allé à Paris le lendemain pour aller chercher les perruques pour que les femmes puissent prendre des petits cheveux qui restent pour me mettre un petit perruque sur la tête. Je disais, oh, moi, je ne veux pas mettre la perruque. Non, moi, je veux. Non, 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 non. C'est pas quelque chose. Je n'aimais pas mettre la perruque. Aujourd'hui, je donne un grand de mes secrets. Que même les gens qui ne me connaissaient pas, ils ne connaissaient pas ce secret-là. C'est que ma famille qui sont au courant de ça. Et c'est commencé comme ça. Maintenant, je commandais la perruque maintenant en Afrique. Je livrais au magasin et petit à petit, je levais mes enfants. Maintenant, en 2006, mon fils a commencé à prendre des perruques à mettre sur eBay. À l'époque, mon fils a commencé à faire ça. Il avait que 11 ans ou 12 ans parce que c'est un informaticien, je vous avais dit. Oui, il a commencé à mettre ça. Parce que je ne peux pas, et j'arrive 2 minutes, je ne peux pas parler de lui sans montrer son livre pour sa mémoire. Oui, je suis désolée, je parlais de lui, de mon fils. Oui, et c'est son livre pour sa mémoire. Oui, et avec drépanocytose et addiction. La vidéo là aussi, je vais le faire sur ma page. Il faut suivre, il faut aimer. Ici, c'est les choses concrètes pour aider les uns et les autres. Et on a commencé à mettre
Et non, je vendais ça à la boutique. Et quand ça vient comme ça, je prends quelques-unes dedans. Moi-même, je mets parce que mes cheveux, et je ne peux rien faire. Il y a des crânes ici, il y a des crânes là, il y a un peu de cheveux ici. Et les coiffeuses m'ont mis ça. Ils m'ont cousu avec la perruque. J'avais ça sur la tête. Et je vendais ça à une dame. Un jour, je suis allée chez la dame pour dire, il me restait un peu de perruques, tu vas acheter. La dame, elle avait son magasin. La dame me dit que, comme elle n'a pas d'argent tout de suite à me payer, elle dit, attends, et quand elle va avoir de l'argent, elle va me téléphoner de venir avec la perruque. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais aller au marché, aller vendre mes bijoux. Parce qu'à l'époque, je vendais des bijoux. Je vais commencer à aller au marché pour aller vendre des bijoux. Il me restait quelques perruques à côté. Quand je suis allé au marché pour vendre mes bijoux, j'ai mis les quelques perruques à côté pour le vendre, pour arrêter. Parce que moi, je n'aime pas mettre la perruque. C'est mon cheveu qui avait des problèmes et moi, je commence à mettre la perruque. Je ne veux même pas le vendre aux gens. Arrivé au marché, il y a des hommes qui venaient acheter la perruque pour leurs femmes. Les hommes et quand si je dis les Arabes, les Juifs, ils venaient me dire non parce que moi, ma femme, elle met la perruque pour sortir. C'est dans la chambre que leur femme a le droit d'enlever leurs cheveux naturels. C'est leur mari qui doit voir leurs cheveux naturels. D'autres hommes dehors n'ont pas le droit de voir la tête de leur femme. C'est que le mari qui a droit. Les gens venaient acheter, les hommes venaient prendre la perruque 2 ou 3 pour leurs femmes. Ils ramenaient leurs femmes pour acheter pour eux. Je dis, mais ça, c'est quel problème ça? Maintenant, il y a d'autres femmes qui venaient. Ils m'appelaient en cachette, madame, je vais te voir. Je dis, oui, c'est quoi? Il dit qu'ils ont telle maladie et ils portent que la perruque. Je me suis dit, mais ce problème de perruque, ce n'est pas juste pour se faire belle. C'est pour résoudre un problème. Si tu veux faire des business, ton business doit résoudre un problème. Si tu veux donner ton témoignage doit résoudre un problème. Maintenant, là, au marché, je commence à résoudre les problèmes des gens. Il y a des histoires, quand je vous rencontre, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Les dames qui venaient me voir, même les jeunes filles, c'est triste. Les gens, beaucoup de personnes ne mettent pas les perruques pour leur plaisir. Je me suis dit, mais cette histoire commençait à résoudre les problèmes des gens. Et mon fils, en 2006, il a commencé. Mon fils Abel Johnson, vous pouvez acheter son livre, il a commencé à mettre la perruque dans eBay. On a cherché à faire des sites internet. À l'époque, personne ne connaissait faire les sites. Il n'y en a pas. Si tu veux que les gens te fassent l'argent, c'est 20 000, 30 000 euros. Et que les gens, ils ont essayé de me faire des sites. Ils me prenaient l'argent, ils bouffaient l'argent. Et mon fils faisait ça jusqu'à ce qu'un jour, il y a un pasteur Sostène de Paris. Il avait fait la réunion de tous les entrepreneurs. Je lui fais coucou en chemin. Oui. Parce que pourquoi j'ai dit son nom? L'idée là que lui aussi il avait à l'époque, s'il avait gardé cette idée, aujourd'hui, c'est maintenant que les hommes parlent, les hommes de Dieu parlent maintenant de l'entrepreneuriat. À l'époque, il n'y en avait pas. Mais lui, il avait cette vision avant pour dire, il allait nous réunir, nous tous les entrepreneurs qui étaient dans l'église. Et de toutes les branches, on avait fait la réunion pour faire une association. C'est de là que j'avais rencontré un homme de Dieu qui est pasteur Eddy aujourd'hui, qui m'avait fait ma premier site internet. Quand je l'avais parlé que je vais vendre la perruque, lui aussi il avait dit non, tu ne peux pas vendre la perruque en ligne. Parce que vous voyez, moi j'avais reçu cette vision depuis.
Et il m'a dit, mais tu ne peux pas vendre la perruque en ligne. La perruque se vend dans les magasins. Je dis, mais j'avais senti ça. Je parle de 2008. 2008, oui, 2008. Parce qu'on n'est pas seulement ici parce qu'on n'a rien à faire. C'est la mission que j'ai reçue pour pouvoir... Et on a commencé le site, ça a commencé à marcher un peu, parce qu'à l'époque, ce sont des sites construits. C'est la personne qui te construit ton site de A à Z. Vous voyez que l'histoire de la perruque, et ça résout les problèmes précis. Et maintenant, en 2010, il y a des associations, certaines associations qui m'ont trouvé mon histoire tellement épatante, qui m'ont dit, mais je suis là pour aider, pour redonner la joie des femmes qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu leurs cheveux à cause de l'accident, à cause de la maladie, et que ce que je fais, il est très bien. Ils m'ont aidé à trouver quelqu'un et j'ai créé mon premier site. Beaucoup connaissaient ce site-là. Oui, je suis la fondatrice. Je ne vais pas écrire son nom parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'occupe. Parce que, pourquoi? Parce qu'à cause de la maladie de mon fils, il n'a pas eu le temps, la force de le faire. Et à cause d'une maman qui élève l'enfant handicapé, ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'encourage toutes les mamans qui élèvent les enfants drépano, les enfants malades, pour dire, malgré tu traverses cette épreuve, mais ton potentiel, il est en toi. Voilà ce qu'on a fait et on avait mis ça en place. Parce que moi, je n'avais pas dit que je vais vendre la perruque. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, tu vas critiquer les gens. Mais, il y a mais. C'est pour cela qu'on avait mis ce système en place et on commençait à vendre la perruque en ligne. Il y a beaucoup qui m'appelaient pour dire, moi aussi je vais le vendre, moi aussi je vais le vendre. Je suis Maggie. Oui, je suis Maggie. Vous me tapez, vous allez voir mon histoire. Vous allez voir mon histoire. Pour dire que je vais couper court pour dire, ton entrepreneuriat peut aider quelqu'un. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que les femmes ils ont besoin? C'est des services que tu veux donner ou bien tu veux vendre quelque chose. Tu peux changer ton talent à une entreprise pour aider une femme. Une femme tu t'es fait abuser de ton enfance, tu peux prendre ton histoire là pour guérir à une autre femme, à une autre fille qui se fait abuser. Moi, j'avais eu l'enfant drépano. Aujourd'hui, je parle de ça pour sensibiliser les gens. Ta femme et ton mari t'ont abandonné. Tu peux prendre ton histoire pour aider. Tu as élevé les enfants tout seul. Tu peux prendre ton histoire pour aider. Voilà ce que j'ai envie de dire. Sinon, la vidéo va être très longue. Ce n'est pas le but. Mais j'ai envie de motiver quelqu'un pour dire, malgré ce que tu traverses, ton potentiel, il est encore en toi. L'entrepreneuriat que tu veux faire, réfléchis, ne coupe pas derrière les gens et achetez ce carnet que je vais mettre le lien pour lire les secrets que Dieu a donnés pour qu'on puisse aider les uns et les autres dans l'entrepreneuriat. Pas seulement de l'argent, mais nous avons besoin de l'argent pour entreprendre, pour faire des choses dans le monde, pour aider les gens. Moi, j'ai une association et j'aide les associations en Afrique pour aider les gens qui n'ont pas d'argent, des femmes pour entreprendre. Voilà de quoi Dieu nous a créés. Dieu nous a donné la mission accomplie sur la terre. Voilà, je vous aime avec l'amour de Dieu. Partagez, aimez. Ne te découragez pas. Je dis merci aussi à des femmes qui m'encouragent, qui m'appellent pour dire, Maggie, continue, ce que tu fais, c'est très constructif, même si beaucoup ne le voient pas, mais continue à le faire. Je vous remercie et je vous bénis. Je bénis chacun de nous, je bénis ma vie, je te bénis. Malgré les épreuves, nous continuons à accomplir la mission que Dieu nous a confiée pour venir accomplir sur cette terre. À bientôt, dans l'amour de la Père de Dieu. N'oublie pas, commander.